Mais qu'est-ce que font ensemble la SNCF et Orange? À la limite, on peut comprendre. Mais la SNCF, Peugeot, Citroën et Total, là, je comprends moins. Qu'est-ce que vous avez à faire ensemble en matière d'écomobilité? Beaucoup de choses justement. Donc, Écomobilité Venture, que j'ai l'immense privilège d'avoir créé avec la collaboration de la SNCF, qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité d'un premier fonds que la SNCF avait créé, qui s'appelait Écomobilité Partenaire, lequel Écomobilité Partenaire était doté de 15 millions d'euros, dédié à l'investissement sur des projets dans la mobilité durable. Et au bout de 18 mois, nous avons constaté que la moitié des fonds alloués par la SNCF avaient été investis dans des projets. Et nous sommes donc arrivés à la conclusion que pour poursuivre l'engagement de la SNCF par rapport à la mobilité durable, par rapport au financement de jeunes entreprises, il fallait trouver un deuxième souffle. Et ce deuxième souffle, on l'a trouvé grâce au soutien et à l'engagement de ces trois entreprises que vous avez citées, qui sont donc PSA, Peugeot Citroën, Total et Orange. Alors, pourquoi s'être mis tous les quatre ensemble pour créer la première société d'investissement en Europe entièrement dédiée à la mobilité durable et dotée d'un capital de 30 millions d'euros, c'est-à-dire 30 millions d'euros qui seront investis dans de jeunes entreprises et on dira un peu plus tard les critères d'investissement. Je crois que nous sommes arrivés tous les quatre, et probablement dans la salle beaucoup d'autres que nous faisons le même constat, c'est que ce marché de la mobilité, ce marché du transport, d'ailleurs on dit plus de transport, hein, on dit plutôt mobilité, terme beaucoup plus à la mode, plus dynamique, etc., est en plein bouleversement parce que il y a de plus en plus de gens qui se déplacent, il y a de plus en plus d'attentes des utilisateurs, des usagers, personnes physiques pour un transport qui correspond exactement à leurs contraintes quotidiennes. Et on s'est rendu compte sur un plan plus macroéconomique que les acteurs traditionnels, que ce soit dans le monde du transport public, donc des acteurs comme la SNCF, voire la RATP, ou dans le transport individuel, et c'est là que rentre en ligne de compte le PSA, finalement ces acteurs traditionnels n'étaient plus nécessairement les acteurs de demain. Pourquoi? Parce que le transport individuel évolue de plus en plus vers un transport à la demande, une mobilité partagée. Hein. On a tous un peu conscience qu'on passe du monde de la propriété au monde de l'usage. Et donc, qu'à côté de ces acteurs traditionnels, on voyait émerger tout un tas d'acteurs nouveaux, des énergéticiens, des acteurs des technologies de l'information, Orange, énergéticien Total, des groupes de travaux publics qui s'intéressent à la ville de demain. Et dans cet ensemble, et j'en oublie certainement, hein, donc ne m'en voulez pas de pas tous les citer, mais autour de ces très grands groupes, bien évidemment, quand un marché est en pleine mutation, on voit arriver, on voit émerger, on voit agir tout un tas de jeunes entreprises, des start-up ou des entreprises qui n'ont plus tout à fait des start-up, qui ont quelques années d'existence, et qui viennent continuer à nous challenger, nous, grands groupes, en nous apportant des idées innovantes, des idées qui nous amènent à repenser la façon traditionnelle de nous déplacer. Alors, vous parlez d'économie non plus de la propriété, mais de l'usage. On pense tout de suite à Vélib ou à Autolib, et le groupe Bolloré. Est-ce que c'est vers ce genre de système que vous souhaitez aller, c'est-à-dire des systèmes en libre service pour une mobilité individuelle qui serait évidemment connectée, par exemple dans les gares, au réseau de transport en commun? Est-ce que c'est ça votre idée? Écoutez, le groupe Bolloré a pris l'initiative de s'engager dans cette activité d'autopartage, donc d'Autolib à Paris. C'est très intéressant comme approche. Moi, je dirais que la logique derrière le projet Écomobilité Venture, c'est de se dire aujourd'hui, il faut proposer à tous, personnes physiques et marchandises, un transport propre de bout en bout
qui permet finalement de pouvoir planifier son voyage et d'anticiper les ruptures et d'essayer d'être le plus vertueux possible au regard de l'environnement. Donc, quel type de projet allons-nous accompagner? Certainement des projets d'autopartage, certainement des projets de covoiturage, qui est un mot qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui, et j'entendais ces messieurs de la table ronde précédente mettre en avant toutes ces difficultés qu'il y a à avoir des files et des files de voitures sur des autoroutes pour emmener des personnes qui partent toutes plus ou moins à la même heure pour arriver d'un même lieu, pour arriver toutes plus ou moins au même endroit à la même heure. Je pense que la technologie aujourd'hui, et je crois que c'est néanmoins le point de passage obligé, la technologie existe aujourd'hui pour permettre de simplifier, de professionnaliser, de fiabiliser l'usage partagé du véhicule. Parce que finalement, qu'est-ce que nous souhaitons tous individuellement? Bien évidemment qu'on souhaite garder le même niveau de confort et de fiabilité que lorsque l'on utilise son véhicule personnel, mais on a également bien conscience que cet acte-là n'est pas forcément un acte très citoyen. Et si on pouvait partager son transport, en faire bénéficier d'autres, sans que son propre confort personnel n'en soit quand même trop atteint, hein, on reste quand même tous un peu égoïstes, ce serait formidable. Et c'est là que je dis qu'il y a trois choses qui sont importantes pour permettre ça, et c'est là que Ecomobilité Venture va certainement avoir un rôle important. Il faut de la technologie, et ça, les grands groupes qui sont partenaires de ce projet, chacun à sa façon apporte sa technologie, apporte ses compétences. Il faut des financements. Il faut donc passer de ce que j'appellerais l'ère de l'expérimentation et du test, où finalement vous avez un petit bonhomme ou une petite bonne femme qui développe un site internet qui permet à 3 personnes de se mettre en relation et de partager sa voiture pour aller chercher les enfants à l'école. Ça existe, mais c'est plus ça que l'on veut. C'est la capacité à proposer ce service à des milliers, puis à des millions de personnes, et c'est d'ailleurs cette massification, et c'est là que le cercle est vertueux, c'est cette massification qui permettra la rentabilité de ces jeunes entreprises. Qui dit rentabilité dit capacité à investir, qui dit capacité à investir dit professionnalisation et industrialisation de l'approche. Et on le constate, maintenant je prends une casquette d'investisseur, puisque finalement ce projet a pour but d'accompagner des jeunes entreprises, donc d'investir dans des jeunes entreprises. Quand je regarde l'évolution des projets qui me sont proposés sur cette période de 3 ans, donc il y a 3 ans, avec ma casquette SNCF Ecomobilité Partenaire, aujourd'hui avec une casquette à titre personnel d'indépendant, mais en charge de ce fonds d'investissement, les attentes de financement de ces entreprises basées sur positionnées sur ces marchés de la nouvelle mobilité, c'est plus 500 000 €. C'est plutôt 5, 6, 10 millions d'euros pour proposer véritablement un système où il y a de la technologie, où il y a de la massification, où il y a du déploiement. Et ça, c'est la solution. Alors, vous disiez 30 millions d'euros, donc je crois que vous n'avez pas vocation à prendre des participations majoritaires, c'est de l'amorçage vraiment. Est-ce que vous avez déjà des start-up que vous avez repérées dans lesquelles vous souhaitez investir et sur quel projet? Alors effectivement, nous n'avons pas vocation à être majoritaire. Notre perception, c'est que le fondateur de l'entreprise, le fondateur et ses associés ont pour vocation à rester majoritaires. Nous souhaitons avoir un rôle d'accompagnement actif. Alors au niveau des projets, nous avons déjà, le fonds a démarré tout début décembre, nous avons déjà reçu plus d'une centaine de projets, ce qui est un rythme à peu près comparable à ce qui existait dans l'ancien projet. Nous avons également une vocation européenne et nous avons déjà reçu un certain nombre de projets tout à fait intéressants qui viennent de pays tels que l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la Suède, la Norvège, j'en oublie certainement. Donc ça montre bien aussi que cette réflexion autour de nouvelles formes de mobilité, elle existe dans tous les pays et des solutions sont cherchées dans tous les pays.
Et peut-être que finalement, si on mettait en commun les énergies, on arriverait à quelque chose de plus structurant et de plus impactant sur les usages des uns et des autres. Alors, est-ce qu'on a déjà identifié des projets? Oui, nous avons déjà tenu plusieurs comités d'investissement, puisque c'est comme ça qu'une société d'investissement fonctionne. On reçoit des projets et on les partage avec nos actionnaires. Alors, il y a des choses un peu révolutionnaires? Oui, il y a des choses qui sont toujours amusantes. Alors, par exemple, comment certains d'entre nous diront le meilleur trajet, c'est celui qu'on évite. Bon, et donc des systèmes de vidéoconférences un peu sophistiqués, des véhicules, alors dans le domaine du véhicule du futur, que ce soit les 4 roues, les 3 roues, les 2 roues, il n'y a pas de limite à l'imagination. Je crois que chacun se fait plaisir à inventer son prototype, mais c'est pas ça qui fait malheureusement un produit et un marché. Et par contre, je reviens donc à ces formes de mobilité partagée. On voit vraiment émerger des projets qui sont très solides et qui s'appuient également, c'est un thème qu'on n'a pas forcément abordé mais qui est important, sur la facilité d'usage pour la personne et donc la billettique à la fois dématérialisée mais également unique, qui n'est pas arrivé en train dans une ville en disant c'est formidable, je vais pouvoir prendre le bus ou le tramway, en disant ah zut, comment je fais, j'ai pas de ticket, je sais pas où aller. Alors que finalement, ce serait tellement plus simple s'il y avait une sorte de passe universelle ou de carte de paiement de transport. Donc il y a énormément de bouillonnements et de sujets sur lesquels on travaille, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, est-ce que vous souhaitez avoir des précisions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Fabienne Herlot? Peut-être y a-t-il des entrepreneurs? Peut-être y a-t-il des gens qui veulent... Je serais ravi de voir... bénéficier des 30 millions d'euros. Non, pas tous pour un, hein, on partage. Hein. On partage. Oui, une question là-haut. Ah, alors on va vous donner un micro. Sinon, moi j'ai repéré dans la presse un projet très intéressant de voiture pliable. Alors j'ai identifié, mais c'est pas une voiture, moi j'ai fait moins fort que vous. J'ai un vélo. J'ai un scooter, non, un scooter pliable. Un scooter électrique pliable. On va reparler un petit peu plus tard du mode de transport pliable, c'est une des voies de l'avenir. Allez-y monsieur. Oui, s'il vous plaît. Bernard est le conseiller général du groupe. Dans ce que vous évoquez, quelle est la part qui revient dans les investissements au transport public, notamment? Vous avez évoqué un petit peu furtivement la billettique. Et dans ce qui peut être innovant, dans le transport public, dans le cadre d'une mobilité durable, évidemment, sur le transport public, mais pas forcément de très long parcours, comme ça a été évoqué précédemment, parce que beaucoup de déplacements et de mobilité se font sur des parcours relativement restreints, notamment sur de l'interurbain. L'interurbain frontalier, on en a entendu parler tout à l'heure, mais aussi de l'interurbain, pour lequel il y a relativement peu de choses aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr de répondre directement à votre question, mais sur l'interurbain, sur lequel, comme vous dites, il y a relativement peu de solutions, moi je vous encourage très fortement, alors je ne sais pas si c'est moi qui finance ou quelqu'un d'autre, mais je ne suis pas sûr que ce soit des projets que le fonds ait vocation à financer, à vous rapprocher de 2 ou 3 entreprises qui développent des systèmes de covoiturage ou d'autopartage et qui ne demandent qu'une chose, c'est que les agglomérations, les municipalités, les conseils régionaux encouragent la population à utiliser ce type de transport en complément du transport public, puisque finalement le transport public ne peut pas, par nature, répondre aux besoins de déplacement de toutes les personnes.